Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Alors, on se retrouve aujourd'hui car j'ai une personne qui m'a demandé comment simuler une chute de neige sur Photoshop. Lui répondre textuellement aurait été difficile, j'ai choisi donc d'en faire un tuto. C'est parti! Alors, afin de rajouter de la neige, tout d'abord, il nous faut de la neige. Nous allons nous servir d'une brush. En français, brosse ou forme. Vous pouvez télécharger cette brosse directement grâce au lien dans la description. Alors déjà, une brosse, comment cela s'installe? Vous allez voir, c'est très facile. Vous choisissez l'outil brosse ou pinceau. Vous cliquez dans la barre d'outils sur la flèche qui se trouve juste après la taille. Puis, dans la roue crantée, vous choisissez Importer des formes. Une fenêtre s'ouvre, vous n'avez plus qu'à sélectionner la forme voulue et cliquer sur Charger. La brosse se trouve maintenant tout en bas de la fenêtre. On peut l'ouvrir et regarder les brosses qui s'y trouvent à l'intérieur. Alors, nous allons maintenant faire neiger sur cette image. Vous pouvez constater que nous avons l'arrière-plan avec la totalité de l'image, plus un calque au-dessus sur lequel j'ai détouré le sujet. Pourquoi? Nous allons utiliser en fait plusieurs brosses et chacune avec un style de neige. Nous allons partir de la neige ultra fine que l'on voit mais qui est celle qui se trouve au-delà du sujet, plus loin. Ensuite, de la neige fine qui va se trouver également derrière le sujet, puisque là, le sujet est assez près de l'appareil photo. Et ce n'est qu'à partir de la neige médium que l'on va commencer à remplir l'avant-plan plutôt. Et nous terminerons enfin par les gros flocons qui sont souvent floutés du fait de la proximité de la caméra. Commençons donc par la neige ultra fine. Nous créons un calque ultra fine. Nous prenons la neige ultra fine et nous l'appliquons avec bien sûr la couleur blanche sur l'image. Alors nous faisons passer ce calque, comme je vous l'ai dit, en dessous, puisque nous ne voulons pas que l'avant-plan soit neigeux. Puis nous continuons par la neige fine. Nous passons donc sur un nouveau calque, fine. Nous prenons la neige fine, voilà, et nous l'appliquons. Nous la convertissons en objet dynamique et nous allons lui appliquer un flou directionnel à celle-ci. Alors, évidemment, un petit flou de 25 avec, mettons, voilà, un angle de moins 77 degrés. Très bien. On applique les modifications. Nous allons passer maintenant au-dessus avec la neige médium. Nous prenons encore médium 1 et nous remplissons. Voilà. Très bien. On fait la même chose. Convertir en objet dynamique. Filtre flou. On peut passer ici directionnel. On va laisser 25 et moins 77 pour celle-ci.
Ensuite, un deuxième calque ici pour la Medium 2. Medium 2. Nous avons du 2000, on va passer à 3000 au niveau de la taille, 3000. On va voir ce que ça donne. Après, il suffit de faire des essais. C'est un petit peu... c'est pas assez. Donc, on va monter la taille. Voilà. Pareil, convertir objet dynamique, filtre, flou directionnel. Peut-être on va mettre un flou légèrement plus fort, 40 environ. Voilà. Après, c'est à votre guise si vous souhaitez qu'il neige vraiment fort ou pas. Donc on peut très bien mettre un nouveau calque. Large and heavy. Voilà, donc là, la neige large and heavy. Alors, il faut voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Est-ce que c'est pas un petit peu trop? Peut-être un petit peu. On va descendre, mettons, à 1600. On va voir ce que ça donne. Voilà, moi je pense que c'est pas mal. Il faut voir ensuite. Donc, on convertit un objet dynamique. On ajoute un filtre. Alors là, par contre, je pencherai pour quelque chose de un petit peu plus fort. Voilà. Et peut-être éventuellement changer un petit peu l'angle pour faire une variation. Voilà, à peu près. Voilà, quelque chose dans ce style. Peut-être réduire légèrement l'opacité. Ça, ensuite, je vous laisse juge. Voilà. Maintenant, on arrive au gros flocon. Donc, de nouveau, un nouveau calque. Alors, large and blurry. Et ici, donc, large and blurry. Alors, il faut voir ce que ça donne. Il faut toujours faire des essais. Voilà, c'est pas mal. En fonction, voilà, de la tempête ou de la simple neige qui tombe. Puis ensuite, on rajoute un nouveau calque. Et là, on va utiliser en fait le Snow Sample Blur. C'est-à-dire donc des flocons qui sont simples. Ça fait un seul flocon à la fois, mais ceux qui sont très près de la caméra et donc que l'on voit de façon floue. Voilà. Alors là aussi, on va donner un flou directionnel, par contre un flou directionnel qui est évidemment beaucoup plus grand puisque ils sont très proches. Peut-être comme ça c'est mieux. Voilà. Là il y a quelque chose qui me gêne, comme il y en a deux, on peut très bien mettre donc un masque de fusion ici et avec le pinceau enlever ici, diminuer, voilà. Très bien. Voilà, pour ce qui est de l'ajout de la neige, nous avons terminé. Nous faisons un stamp, rappelez, CTRL, ALT, SHIFT, E. Toujours convertir en objet dynamique pour être toujours en non destructif, filtre caméra RAW,
toujours pour améliorer l'image. On termine toujours par les mêmes choses. Dans les tons clairs, on minimiser le blanc. Peut-être dans les tons clairs légèrement, on va voir ce que ça donne, une teinte légèrement bleutée pour montrer que c'est quand même un paysage. C'est pas mal. Voilà, un paysage d'hiver. Et dans les teintes foncées, peut-être un petit peu plus. Oui, très peu, très peu, très peu. Ici. Voilà. Et un petit peu de gain, très léger. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je sélectionne tous les calques de neige pour les regrouper, pour vous montrer l'avant-après. Donc, je sélectionne le premier, puis Shift et je sélectionne le dernier. CTRL G pour les mettre dans un groupe. Voilà, on va faire neige. Voilà. Je supprime ici. Et pour vous montrer donc l'avant, après. L'avant, après. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes, qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, mais pas simplement vous abonner. Également, cliquez sur la petite flèche qui vous permettra d'être averti de toutes les nouvelles parutions le plus rapidement possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!